Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous le savez, aujourd'hui, il y a les débats à l'Assemblée nationale par rapport au budget, le budget 2025. Donc pour l'instant, c'est revenu à plat. On va voir ce qui va se passer. Actuellement, d'investir, ça reste très problématique parce qu'on ne sait même pas qu'est-ce que va être ce budget. Ça se trouve, on ne sait même pas si le Premier ministre sera toujours là à la fin de l'année, vu que il suffit qu'ils mettent un 49.3 et que le RN vote contre, pour, je veux dire, en tout cas, bref, il le fasse sortir. Donc, ça va être très compliqué. En plus, Bardella a l'air de dire que, bon, on va pas parler de ça. On va parler un peu des marchés. Et effectivement, aujourd'hui, c'est rouge. On est rouge sur le marché, malheureusement. Légère baisse, mais c'est pas dingue, mais c'est une petite baisse quand même. Alors, on a comme des dossiers qui montent aujourd'hui. On a Forvia, société bien connue, équipementière automobile, qui a donné des résultats assez mauvais, mais qui ont été achetés. Alors pourquoi ça a été acheté? Parce qu'ils ont communiqué comme quoi ils allaient travailler avec BYD, le numéro 1 du secteur automobile électrique chinois. Et du coup, le marché a apprécié la nouvelle. Il faut savoir que c'est principalement la Chine qui fout la merde actuellement chez Forvia et compagnie parce que leurs prix sont beaucoup moins chers. Donc c'est une bonne nouvelle pour eux et du coup ils prennent 8%. On est quand même qu'à 8,60 €. Forvia, on était beaucoup plus haut avant, depuis le rachat de, je sais plus c'était quoi, en fait avant ça s'appelait Forestia et Orvia ou je sais pas quoi, ça s'appelle maintenant Forvia. Bon bref, c'est un détail. Je rappelle qu'elle fait partie des valeurs les plus vadées du CAC 40. Vous vous rappelez que vous retrouvez ma vidéo de VAD tous les week-ends. Sinon les autres résultats, pas les résultats, les niveaux des cours de bourse. On a Total Energy qui repasse de nouveau au-dessus des 60 €. C'est fou, franchement, dès qu'elle passe en dessous, faut acheter. Ceux qui le font, bravo à vous. Ça va jamais chuter pratiquement. Sinon, dans les baisses, on retrouve Sartorius Tendim, elle était bien montée la semaine dernière. Là, ça rechute. Oui, prise de bénéfice sur le dossier. Dans les baisses aussi, on a Eurofin Scientifique qui baisse pas mal. Il faut savoir que cette semaine, on a beaucoup de résultats. On a Michelin, attention à Michelin. On le sait, les voitures, ça se vend moins bien. Et automatiquement, les pneus se vendent moins bien parce que quand tu vends une voiture, tu as des pneus dessus. Donc attention à ça. Et actuellement, on est comme à 34 €. Rappelez-vous qu'il y a de la VAD aussi qui est arrivée sur Michelin, je vous le rappelle. On a aussi Thales qui va donner ses résultats. On en a plein. On a Air Liquide, franchement, Kering, Hermès, L'Oréal. GTT, ça va être vendredi, GTT, Interparfum, il y en a plein. Moi, il y a tout mon portefeuille quasiment. Vinci aussi. Donc ça va être une semaine assez chargée. Je sais plus c'est quel jour, je crois que c'est jeudi ou mercredi. Il y a tous mes dossiers quasiment en portefeuille, c'est le même jour. Dassault Systèmes aussi, Dassault Systèmes. Donc semaine chargée, mais je ne sais pas comment va réagir le marché par rapport aux résultats. Et je ne sais pas si ça va être acheté ou vendu. En plus, au même moment, il y aura le budget qui sera voté. Donc rappelez-vous, l'année dernière, en fait, en octobre, on était assez baissier. Cette année, pour l'instant, on est plutôt stable sur le CAC 40. Ça chute pas vraiment. Rappelez-vous l'année dernière, c'était vraiment l'hécatombe. On avait commencé à remonter en fin octobre. Là, on est déjà le 20, donc on est quasiment fin octobre. Et on est toujours assez haut sur le CAC 40. On voit que d'une année sur l'autre, le CAC 40 ne fait pas du tout la même chose. Parce que je sais que des fois, les gars, ils disaient « Ouais, mais en général, c'est en octobre que ça baisse, il faut prendre la BX4 à ce moment-là. » C'est trompeur. On l'a vu encore là. Celui qui aurait fait ça, il aurait perdu de l'argent parce qu'on est bien remonté, on est à 7600. Donc, faites attention. Pour moi, actuellement, il faut rien faire de spécial. Vous pouvez prendre quelques trades, mais à vos risques et périls. C'est vrai que vous pouvez perdre beaucoup d'argent, même si je pense que les small caps actuellement sont plutôt plus safe. Je pense par exemple à Elior, qui est... niveau de la cap, je sais plus avec combien ils sont Elior, mais c'est vrai que ça remonte pas mal. On est repassé au-dessus des 4 €. Là aussi, le niveau de la VAD, vous vous rappelez dans la vidéo, je vous ai dit que la VAD avait beaucoup chuté sur Elior, il n'y en a quasiment plus. Des dossiers de ce style. Après, dans les small caps, on a aussi Memscape, Compagnie des Alpes qui va donner ses résultats cette semaine, mais je sais pas ce que vont donner ces résultats, c'est toujours pareil. Peut-être qu'ils vont être vendus parce qu'on est comme un petit peu haut sur ces Compagnies des Alpes. Pour moi, les bons niveaux, ce serait plutôt vers les 12,50. Là, c'est vrai qu'on est à 13,80, on pourrait même monter à 14. C'est vous qui voyez, si vous voulez acheter, achetez. Mais bon, ça va peut-être pas rester très longtemps et après ça risque de rechuter. On est quand même pour l'instant sur du flat sur ces dossiers-là. Voilà, sur ce, moi je vous laisse. N'hésitez pas à mettre un commentaire sous la vidéo. Bon investissement et puis bon trade. Ciao, ciao.